Nous allons trouver la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Ouvrez votre Bible. Genèse chapitre 35. Nous allons lire les versets 3. Nous nous lèverons, donc Genèse, le chapitre 35, le verset 3. Ayez toujours votre Bible pour vérifier et pour lire par vous-même. Alors si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous déplacer pour vous asseoir avec celui qui a une Bible. Je vais vous dire que vous ne pouvez pas être chrétien et prétendre que vous n'avez pas de Bible, prétendre que vous n'avez aucune envie de lire la Bible. Non. Je ne sais pas si vous croyez dans les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux pères de Jésus-Christ de Nazareth. La chose que le Seigneur produit dans le cœur de celui qui vient de se convertir, c'est l'amour de la parole. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc vous ne pouvez pas vous convaincre et croire que vous êtes un chrétien lorsque la parole de Dieu n'est pas votre vie et n'est pas au cœur de tout ce que vous faites, de vos actions. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. La version français courant dit ce qui suit. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Donc, nous allons parler de ce sujet. Vous notez comme thème, commencez à construire votre histoire avec Dieu. C'est de ça que nous allons parler. Commencez à construire votre histoire avec Dieu parce que vous n'avez aucune histoire avec Dieu. Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens n'ont aucune histoire personnelle avec Dieu. Ils ne peuvent pas dire, en telle année, à tel endroit, j'ai vu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils n'en ont pas. Ils ne peuvent que se plaindre. Ils ne peuvent que souffrir des situations qu'ils traversent et mettre la main sur la joue. Oui, Didi la Bolanda, comme on dit dans ma langue. Oche, hein? D'abord, on a dit oui. Nga yo na kusuka wapi yo. Biso yo tokuza ndenge nini. Tala baninga kuna. Bazana boye, mais biso yo. Parce que vous n'avez aucune histoire avec Dieu. Alors, ces versets-là, en Swahili, na tuondoke, tupande kwa Beteli, na nitafanya madhabahu kule kwa Mungu aliyenijibu. Est-ce que wewe Mungu ashakukujibiaka kumateso yako, kumaneno yako? Mungu ashakuambiaka nini? Una histoire kani na Mungu wewe? Unaweza kuambia abantu asema mimi namjua Mungu. Paul disait à Timothée dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 1, le verset 12. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je souffre. Et je sais pourquoi je souffre. Mais je sais en qui j'ai cru. Donc je sais d'où je vais, d'où je viens et où je vais. Et toi, quelle est ton histoire avec Dieu? Tu as peut-être une histoire avec les hommes. Beaucoup de gens ont une histoire avec les hommes. Nous, on a vu ça. Atika biso kaka boye, asalisa biso te depuis mobali nanga akufa, depuis papa na biso akufa. Famille na biso babotola biso biloko. Parfois des histoires ya bato. Vraiment je comptais sur mon mari.
Mais mon mari vraiment m'a déçu. Je comptais sur ma femme m'a déçu. Je comptais sur les frères de la famille. Je comptais sur tel ami. Histoire avec les hommes. Vous voyez? Parce qu'on compte sur les hommes. On les élève, on les loue, on chante et on danse pour ces hommes-là. Et on dit, ils sont la solution, alors qu'ils ne sont pas la solution. Alléluia. Amen. Il dit, c'est en Swahili, na nitafanya madhabahu kule kwa Mungu aliyenijibu kwa siku ya taabu yangu. Siku ya taabu yako. Nani mwenye anakujibiaka? Wakati uko na taabu, uko na mateso. Ni nani njo anigalaka jibu yako? Munganga, médecin, féticheur, njo jibu yako? Des gens qui vont jouer au football. Quand ils se disent, mais l'équipe ici est très dure, comment nous allons gagner? La réponse c'est Nganga. N'est-ce pas? J'ai même lu des Congolais qui ont écrit au ministre actuel des Sports. Nganga oyo zwaki turuana kanga e makasi. Parce que pour eux, la victoire là revient à qui? À la force ya Nganga. Vous comprenez mes frères? Amen. Wewe jibu yako ni galaka nani wakati unapata mateso? Alors, Anchiluba, mukanda wa Nzambi. Tubike, tumuke, tuyeku betele. Nengenzeleku Nzambi wa kangu vuila mujituku jaji kenga jani. Wakajinani munshila kuna kaya shoshelo. Est-ce que wewe ujini histoire wa Nzambi weba wa kuvesha réponse kuma kuweba? Ujini histoire kai. Nzambi weba mkwenzile chini depuis wewe mwita busha Nzambi. Quelle histoire tu as avec le Seigneur? Olobani. Alors, ça c'est les Kikongo qui dit la même chose. Si, peut-être d'une autre manière, beto ke katoka awa, beto ke kwenda, na bwala betele, kisika ya mono, tatunga mesa kimenga, sambo na kusambaka Nzambi. Yandi mutu, sadisaka mono na tangu ya mpasi. Yandi mpi, vandaka na mono, bisika nyonso ya mono vandaka kwenda. Yandi mutu sadisaka mono na tangu ya mpasi. Voyez les gens qui vont aller loin, les gens qui vont devenir grands, ils ont une histoire. Il dit yandi, il dit mutute, il dit yandi mutu sadisaka mono, mutute, yandi Nzambi. Sadisaka mono na tangu ya mpasi, yandi mpi vandaka na mono, bisika yonso ya mono vandaka kwenda. Est-ce que toi tu as cette histoire-là? Ya korbana tongo, olobi, nazo bangate, na yoki ke mbula elinge bete ya kosakana. Parce que ça na mbula mosusu, batumoko bayaka na église, ça ya JR wana. Aye na église tango tuza na CCZ. Na famille na bana. Abi toye kosambela awa. Po lelo na butu tomona ki liwa. Mbula moko na mtoka mbula ndenge ona te tomoni ndako ekokweya. Ko nde toye sikoyo ko kumisa Nzambe. Vous voyez? Donc eza na batu. Kumona boye azo mona muselekete. Azo benga na ye yo. Lobo muselekete azo ngote. Le musu muselekete balusi même mutu. Abandi kotala ye. Abi non. Oyo eza likamususu. Il n'a pas d'histoire avec le Seigneur. Pona kolobela muselekete wana. Hein? Pona komilobela ye moko. Pena kolobela bato. Vous n'avez aucune histoire. Votre histoire c'est mikolo satana mutumoko alubinanga pasteur. Est-ce que oko senga Nzambe akangelanga no satana oyo? Akangelanga ye makasi atikanga nano. C'est son histoire. Hein? Il vient raconter ça au pasteur. Il dit, vraiment, namoni passe. Et le qui?
Non, mon frère. Si tu veux devenir grand, il faut que tu aies une histoire. Une vraie histoire avec Dieu. Dans ma langue, on dit ce qui suit. Tutaluke ituende kubetele kwine kwa nkoba kila koleza kisokelo mwanda wangi tabile jifuku jonaji mubufujilwe. Regardez maintenant comment on dit. Hein? Nakokende boya tokene na Betel tokosalela nzambe etumbelo po nayokaki kopesa yano tango na sukaki. Vous voyez comment on traduit ça? On a fujilwe. Donc azolobake na monaki ke na suki naza na nguya ya kosalela kote na mbongo te baninga ba na mbongo na batu te na makasi te na sukaki. Hein? C'est ça là. Tutalukei tuende ku Betele. Kwine kwa koba kila koleza kisokelo mwanda wangi tabile antimela kingai ayokela kingai difu kujona ji mubufujilwe kaji wajina mikonso kona ji ngenda. Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Construis ton histoire avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur de jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Avoir une histoire. Ebandeli, chapitre 35. Verset 3. Tokomata na Beteli epai wapi na kotonga etumbelo pona nzambe oyo ayanolaki ngai na mokolo oyo nazalaki na pasi pe azalaki elongo na ngai bisika nyonso oyo nazalaki kokende. Voilà ce dont Dieu me parle à moi et à tous ceux qui veulent bien marcher avec lui. Ça, c'est Jacob qui nous parle de son histoire. Jacob avait été choisi dès le sein de sa mère. Et nous aussi, la Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a établis. Il nous a choisis, il nous a établis en Jésus-Christ. Il a fait de nous ses enfants d'adoption. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, avant que les enfants ne soient sortis du sein de leur mère, j'ai aimé Jacob. Dieu t'a aimé. Dieu t'aime comme tu es là. C'est le diable qui te fait croire que Dieu ne t'aime pas. Parce qu'il y a la souffrance dans ta famille. Parce qu'il y a la disette. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie. Mais Dieu a formé sur toi un projet de bonheur. Amen. Il a pour toi un avenir et de l'espérance. Il dit, ne te souviens pas des événements passés. Je vais faire une chose nouvelle. Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi, dans ta famille. Il faut que tu comprennes comment Dieu procède, comment Dieu travaille. Et Jacob était dans le ventre de sa mère. Et dans le ventre de sa mère, il s'est battu avec son grand frère. Dans le ventre. Il s'est battu, c'était des enfants. Et leur mère, Rebecca, était une femme spirituelle. Une femme qui avait une histoire avec le Seigneur. Il faut voir comment elle est devenue la femme d'Isaac. C'est un homme que Abraham a choisi
pour aller chercher la femme pour son fils. Et cet homme était un homme fidèle, ce serviteur d'Abraham. Il a prié le Seigneur. Quand il est arrivé, il a dit à Dieu, les filles de cet endroit vont venir puiser de l'eau. Fais que celle à qui je dirai donne-moi de l'eau et qui me dira. Et c'était Rebecca. La Bible nous dit que Rebecca sortit, c'était une fille belle, agréable à la vue. Quand vous lisez la version Cherokee, on dit que c'était une adolescente, belle à voir. Et elle était vierge. C'est ce que la Bible dit. Mais cette fille-là, elle n'avait pas que la beauté physique. Il y a beaucoup de filles d'aujourd'hui qui n'ont que la beauté physique. C'est pour ça, mes frères et sœurs, parce qu'elles croient que la beauté physique, c'est l'essentiel, qu'elles font toutes sortes de choses pour paraître encore plus belles. D'ailleurs, elles font beaucoup de choses pour paraître ce qu'elles ne sont pas. En réalité, la plupart des filles que vous croisez, qui vous sourient, qui vous parlent, ne sont que l'apparence artificielle qu'elles ont créée avec les make-up. La Bible dit à la femme qui veut réussir avec Dieu qu'elle ne sait pas ni des tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que la femme soit comme Sarah, ainsi séparée autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah, qui était soumise à son mari. Et le Seigneur dit, c'est ça qui est d'un grand prix pour une femme, qu'elle soit animée d'un esprit doux et paisible. Elle va remporter beaucoup de victoires. Donc Rebecca n'avait pas que l'apparence extérieure. Toi qui t'occupes, dont les filles s'occupent uniquement de l'apparence physique, tu es dans les malheurs. Enseigne à tes filles à aimer Dieu, à aimer sa parole, à s'habiller comme la parole le dit, qu'elle ne porte ni bijoux, ni les rastas, ni les cabellos, rien. Dieu n'est pas contre que tu entretiennes tes cheveux. C'est Jésus lui-même qui disait, lorsque tu gênes, parfume ta tête. Donc, le Seigneur veut que tu sois propre, que tu sois belle, que tu sois bien présentée, parce que on vante, Rebecca, on dit, la jeune fille sortie, elle était une adolescente agréable à voir. Dieu veut que tu sois agréable à voir, mais pas avec toutes ces choses que tu mets à tes oreilles, sur ta tête. Non, c'est pas ça qui importe. Rebecca avait autre chose que tu dois avoir, ma sœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les jeunes filles qui sont ici, est-ce que vous me suivez? Et même vous, les femmes. La Bible nous dit, l'homme, le serviteur de Dieu lui dit, donne-moi à boire. Cette femme sort son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche s'ouvre, elle parle. Amen. Oui, quand une fille parle, la manière même dont elle parle, elle montre qu'est-ce qui est en elle, qui est en elle. Quel est l'esprit qui l'anime? Quand la femme parle à son mari, quand la femme parle à son père, à sa mère, quand la femme parle à toute personne, elle révèle quel est l'esprit qui est en elle. Regardez et écoutez les filles de votre famille, comment elles parlent. Moi, je suis professeur d'université. Je vois les étudiantes, d'abord comment elles marchent, comment elles s'habillent, comment elles viennent à l'université. Je suis souvent obligé de dire, vous vous couvrez ou bien vous sortez. Rebecca parla. Et à cause de ces paroles, l'homme de Dieu comprit que c'était la femme d'Isaac. Donc, Rebecca était une femme spirituelle. Elle n'a pas pu mettre au monde, après son mariage, c'est 20 ans après, son mari pria le Seigneur pour qu'elle lui donne des enfants. Et Dieu, ordonnant qu'elle devienne enceinte, elle devint enceinte. Dieu décida que Rebecca pouvait maintenant mettre au monde. Et elle devint enceinte. Maintenant,
Les enfants se battent dans les ventres. Elle va vers Dieu. Elle ne va pas vers sa mère pour dire maman, n'est-ce pas? Elle a une histoire avec Dieu. Souvent, nous, c'est histoire avec les hommes. Oh, Coco Nabiso, quand tu tombes enceinte, tu vas demander à ton coco. Le coco, là, tu ne sais même pas, il est assis sur quel pouvoir. Tu lui expliques ta grossesse, ben lui, il va faire des invocations et on vient donner à ton enfant le nom de Kasuku. On vient donner le nom de Kifoebe. N'est-ce pas? Moi, j'avais un élève dans une salle, Maloba ou les Bibi. C'est ça le nom. Maloba Alala Kimabe. Donc, comment on va dire ça, moi? Maloba ou les Bibi. Maloba Alala Kimabe. Comment ça? Et il y a des gens à qui on a donné des noms qui les font souffrir. Hein? Vous rencontrez quelqu'un et son nom c'est Mouchibaï et il souffre. Maudissez-le et il souffre. Vous rencontrez quelqu'un, son nom c'est Mampass. D'autres, mon nom c'est Mateso. Je connais un magistrat qui a changé de nom. Mateso. Donc, Amoni Mateso, Amoni Yango Pézard, et il faut changer la com. Alors, Rebecca n'est pas allée demander à aux ancêtres, à la grand-mère ou à sa mère. Elle est allée demander à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Que se passe-t-il dans mon ventre? Toi qui fais concevoir, toi qui fais enfanter. Et l'Éternel lui répondit, dans ton ventre, il y a deux individus, il y a deux peuples, il y a deux nations. Quand ils vont sortir, il y a deux nations qui vont se séparer. Deux peuples vont se séparer. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est lui qui établit. C'est lui qui... Il fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que si tu lui demandes, il ne va pas changer. Il va changer. Parce qu'il écoute la prière. Il aime écouter la prière. Il aime que tu pries. Construis ton histoire avec Dieu. L'histoire se construit par une vie de prière. Une vie de lecture de la parole de Dieu et une vie de prière. Les apôtres ont dit, choisissez des diacres qui vont servir à la table. Nous, on s'appliquera à la prière et à la lecture. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi, prends le temps. Tu perds beaucoup de temps dans des réunions inutiles, dans des activités ici, tu t'agites pour trouver du travail, parfois tu en trouves. Mais quel que soit le travail que tu fais, applique-toi à la lecture et à la prière. Dieu va changer ton destin. Même là où, matériellement, physiquement, naturellement, apparemment, c'est trop tard, c'est terminé. Ce n'est pas trop tard pour celui qui vit au siècle des siècles. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit les rois et les abaisse. Amen. C'est lui qui les renverse aussi. Alléluia. Amen. Et Rebecca ayant appris ça, le jour qu'elle apprend que son mari, qui est devenu aveugle, que son mari, Isaac, va bénir son fils aîné pour qu'il devienne le successeur. Il entend ça. Il entend Isaac dire à son fils, amène-moi ce que j'aime manger et je vais te bénir. C'est une femme spirituelle. Et s'est dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Et elle incite son fils Jacob à porter les habits qui le fait ressembler à Ésaü. N'est-ce pas? Quand cet enfant arrive devant son père le touche, il dit, mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais puisque c'était la chose que Dieu avait conçue, ce que Dieu a conçu, quand Dieu a décidé que tu seras ceci, tu le seras. Amen. Peu importe les circonstances. Si Dieu a décidé que toi, tu vas devenir ce que tu dois devenir, tu le deviendras. Alors ne baisse pas la tête, ne détourne pas la tête, ne mets pas la main sur la joue. Invoque-moi, je te répondrai, dit l'Éternel. Invoque l'Éternel. Le diable veut que tu regardes la situation qui est la tienne, que tu regardes ta pauvreté, que tu regardes tes limites, au lieu de regarder à celui qui est illimité.
Il n'a aucune limite. Alléluia. Amen. Personne ne peut s'opposer à ses pensées. Qui est celui qui s'oppose à mes pensées, disait l'Éternel à Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Jacob a été béni. Et quand Ésaü est venu, c'était trop tard. Il était en colère contre son frère. Et Jacob a dû fuir. Mais il faut noter, mes chers frères, que ce que Dieu avait dit à Rebecca, là, et Ésaü lui-même l'a accepté parce qu'il a accepté de vendre son droit d'aînesse à son petit frère pour de la nourriture. Il ne voyait pas loin. Il y a beaucoup de gens qui ne voient que le présent ici. Il y a beaucoup de gens comme ça. Voilà, nous allons te proposer de l'argent, tu vas faire telle déclaration, nous allons te proposer ceci, tu vas devenir ministre. Ils ne voient que le présent. Lorsqu'on voit très loin, on rejette. On rejette tout ce qui vous rabaisse. Dans ma langue, on dit, dans ma langue, hein? Bon monde, la dignité. Mon père me le disait, la dignité. Il faut voir loin. Il faut voir ton nom. En anglais, on dit, our good name. C'est que vous êtes la dignité. Ça ne se monnaie pas. Mais il y a des gens qui sont prêts à tout. On leur donne de l'argent aujourd'hui. Il devient kabbyliste. On lui donne de l'argent demain. Il est tshisekediste. On lui donne de l'argent demain. Il est égoïste. Il y aura beaucoup d'égoïstes quand je deviendrai président de la République. Il y en aura beaucoup. Il y en aura qui commenceront à dire, non, moi je savais. Moi je savais qu'il deviendrait président de la République. Je ne voyais rien de tout ça. Mais tu étais où, si tu savais? Est-ce que tu es venu nous aider? Non. Tu regardais de loin. Les gens, comme Pierre, suivent de loin. Vous voyez Pierre? Il suivait Jésus de loin. Il dit, bon, Moutoyo, Token, dit Wapi. Il suivait de loin. Les pierres là, qui nous a prêché l'évangile le jour de la Pentecôte. Mais ces messieurs-là, ils suivaient Jésus de loin. Il a d'abord fui comme tout le monde. Et puis il suivait de loin. Il dit, tout le monde a d'abord Makambo, Kosuki la Wapi. Il y a aussi des gens qui disent, Théodore est candidat. Il dit, mais d'abord, Azan Ambong. Hein? D'abord, Azan Wapi Sikoyao. Ils suivent de loin. Mais Kemba Rose est le président, hein? Les gens sont comme ça. Ils ne croient pas. N'est-ce pas? Les gens ne vous croient pas. Ils sont nombreux qui ne vous croient pas. Amen. Ne vous occupez pas d'eux. Amen. David, son grand frère, ne le croyait pas. Et pourtant, il était là quand on a oint David roi. Lorsque David est allé sur le champ de bataille, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? À qui est-ce que tu as laissé les paix des brebis? Tu es orgueilleux. La Bible nous dit, David se détourna de lui. Détourne-toi de tous ceux qui ne croient pas en toi. Ne les écoute pas, ne sois pas l'ami de ceux qui ne croient pas en toi. Ils vont te décourager. Ils vont te dire, comme un jeune oncle là. Je vais le prendre chez son propre frère, qui le maltraite. Je lui dis, voilà, tu vas habiter ici, je te laisse l'argent, tu vas quitter cette maison, tu prends une autre. Moi, je vais pour faire quelques mois d'études. Et lui transforme ma maison en sa maison. Enfin, j'étais locataire. Et quand je reviens, après un temps, je n'ai plus l'argent suffisant pour payer. Lui, il a trouvé un petit travail à Victoire, là. Nous étions à Bakayao. Et maintenant, la propriétaire, là, elle me dit, papa, Nani aussi garantie na union soit, faut bima. Elle dit, maman, mais tu as moi temps, vite. Mon toit est une dako, na yo ici que vous allez voir. Aza pressé. Ngabi, Nani ngo a une dako. Abi, non, na yo. Abi, nangana bimisayo. Ah. Mais j'ai attendu le nom en question. Elle dit, mais, mon ami, il paraît que tu as payé la garantie, et puis maintenant tu demandes comme chasse. Elle dit, ah bon, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. J'ai dit, moi j'étais accueilli ici. Tu es resté 1 an ici avec moi. Maintenant tu as trouvé un peu d'argent et tu payes à mon insu. Maintenant la maison devient ta maison. Et tu me chasses. Eh bien, cet oncle-là, un jour il m'a trouvé.
j'étais en jeûne depuis 3 jours, mais je n'avais même pas à manger après le jeûne. Dans cette maison-là où je vivais, à Bakayao ici, il y avait des... Vous pouvez être là, vous dormez, vous sentez quelque chose qui passe au talim. Pourquoi vous le monde? J'ai loué là-bas, tes locataires. Il y a un temps pour tout sur cette terre. Amen. Ayez une histoire avec le Seigneur. Amen. Et il vient, il me dit Théo, où il vient chez tout. Tika, il avait vu un évangéliste qui est connu, qui était venu là, dans sa Jeep. On a causé là, et puis il est parti, il dit, regardez Benzako. Quelque chose que ça, on a couvert mon Paris, on a couvert beaucoup. L'homme qui a côté à Paris, à côté. Mais yo, awa ozawa kitabo. Ozo qui sont qui mbao, ceux qui bokali, kokende côté. Et puis on djembe là. On t'appeluma. Vous voyez, les gens vous décourageront. Les gens ne vous croiront pas. Les gens vous mépriseront. Continuez à construire votre histoire avec le Seigneur. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Jacob a été obligé de fuir. Il est allé chez Laban. C'est là qu'il a épousé Rebecca. Mais au lieu qu'on lui donne Rebecca, on lui a donné Léa. On lui a dit c'est la coutume des gens du lieu. Donc il s'est retrouvé avec ces 2 femmes. Il a eu des enfants. Et la Bible nous dit qu'il a entendu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a entendu les enfants de Laban en train de parler, de dire qu'il a pris les affaires de leur père. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Et la Bible nous dit, mes frères, suivez-moi. Jacob décida de partir. Laban le poursuivit. Dieu fit faire à Laban un songe en lui disant de ne parler ni en bien ni en mal à Jacob. La Bible nous dit que quand Jacob décida de rentrer, son frère Ésaü était en train de venir vers lui. Et Jacob avait très peur. Jacob avait très peur que son frère ne puisse le tuer. Pourtant, c'est Dieu qui lui avait dit de partir. Est-ce que vous me suivez, enfants? C'est Dieu qui lui disait de partir, mais sur le chemin, Jacob eut peur. Allez au chapitre 32 de Jacob. Dans sa peur, mon frère, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, quand Dieu nous parle, quand Dieu va commencer à te parler, suis-moi, suivez-moi, le diable va vous endormir. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est Dieu qui est en train de vous le dire, à vous et à moi. Amen. Quand vous allez décider de vivre votre histoire avec le Seigneur, quand vous allez décider de former le même esprit avec le Seigneur, et que le Seigneur va commencer à vous parler, vous commencez à construire votre histoire. Lorsque le Seigneur vous dira, va à tel endroit. Quand le Seigneur vous dira, voilà, je vais faire de toi ceci. Vous aurez des obstacles sur votre chemin. Des obstacles visibles. Vous aurez même peur. Vous allez vous décourager. Vous allez pleurer. Souvenez-vous que tous ceux que Dieu a choisis comme ça ont construit une histoire avec le Seigneur. Amen. Et c'est cette histoire que Jacob nous raconte au chapitre 35. Mais déjà, au chapitre 32, Amen. au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Mon frère, Zala na histoire, jeune homme, suis-moi ici. Zala na histoire na yo nan Zambé. Pour construire cette histoire, ma sœur, il faut que tu sois un lecteur quotidien de la Bible. Que tu lises la Bible jour et nuit et que tu pries pour demander à Dieu accomplir ce qui est écrit. Pour moi, tous les jours, si tu ne lis pas la Bible et tu ne pries pas, tu n'auras aucune histoire avec Dieu. Amen. Comment tu vas parler à Dieu?
Jacob est en train de dire à Dieu, Magambo nyo sona sali, yo muto lo bagi nangati. C'est ça, non? Yo muto ibisinga na zonga. Dis-moi, toi, Dieu t'a déjà dit quoi depuis que tu es devenu enfant de Dieu? Dieu t'a déjà dit quoi à propos de tes habits? À propos de ton corps? À propos de ton intelligence? À propos de ta santé? À propos de ta maison? À propos de ta femme, de ton mari, de tes enfants? Dieu t'a dit quoi? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé même de ton enfant? Dieu allait dire à David, il y aura quelqu'un sur ton trône, après toi. Salomon. Et David savait que Dieu, de tous ses enfants, a choisi Salomon pour lui succéder. Toi, Dieu t'a dit quoi? Tu as des enfants, non? Qu'est-ce que Dieu dit de ces enfants-là? Tu as des enfants. Pourquoi Dieu ne te dit jamais rien de tes enfants? Parce que tu n'es pas en train de construire une histoire quelconque avec lui. Tu construis une histoire avec ton travail. Matin, midi, soir, tu as ton travail. Mais avec l'église du Seigneur, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les gens sont allés dans l'église dès le premier jour où ils ont été touchés par la parole. Ils ont accepté la parole, ils se sont fait baptiser. Ils sont allés chaque jour dans la maison de Dieu. Ils étaient là, leur vie c'était ça. Et ils voyaient, l'apôtre Paul dit, j'étais dans la maison de Dieu. J'ai prié, j'ai tombé en extase. Et le Seigneur me dit, sors. Les gens avaient une histoire avec Dieu. Et toi, tu n'en as aucune. Dans ta prière, comment tu peux dire à Dieu dans ta prière, Seigneur, voilà, je suis ici. J'ai fait ce que toi tu m'as dit. Tu peux dire ça? Il y en a parmi vous qui sont en train de se battre contre le sommeil pendant qu'ils écoutent la parole. Parce que le diable ne veut pas que tu comprennes ça. Tout ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. Comment nous aussi, nous pouvons construire notre propre histoire avec le Seigneur. Écoutez, Jacob, il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Toi, Dieu t'a dit d'aller habiter sur la rue où tu habites là. Ou c'est le diable qui t'a dit ça? Qui t'a dit d'aller habiter dans la rue où tu te trouves là? Ou bien ça passe, ou bien nasani na yo fanda. Nasani na keko senge pa noko moko boye. Asa sabi to fanda. Mais tu vas habiter chez ton oncle là, et la nuit tu vois un serpent qui te parle et dit yo osani yao. Tu peux aller habiter dans une maison comme ça, tu te réveilles la nuit comme ça, bah bête on bata. Non mais toi tu viens faire quoi ici chez nous? J'avais 17 ans. Je venais d'être baptisé quelques temps auparavant. Je suis allé à 100 km de Lubumbashi. Il y avait des habitations de travailleurs d'une société appelée Sodimisa à l'époque. On m'a mis le lit au salon. Je venais d'être baptisé dans l'eau. Hein. On m'a mis le lit au salon. Non, le matelas. Donc je suis au salon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, la nuit, là, vers, je ne sais pas, minuit, je regardais comme ça, là. Je vois avec mes yeux. Je vois clairement. Vous voyez l'espace, là, entre la porte et les carreaux. Ce petit espace-là. Regardez-moi ici. Talampoukou. Au moins, nous sommes Moulaï na eboy. Mukila na elo le bogo na ngai. Azo abimi wana. Vitesse et puis a freiné devant ngai. Miso ya mutu. A freiné devant ngai, freiné comme force moko boy, freiné. De na vina na swai. Toka. Voix ezo bimate. Toka ça dit longwa. Toka. Ça toka. Rien, la voix ne sort pas. La voix sort. Donc, dans le n'a bougé pour rien. Nandenge na lalaki. Na lali pongi le matin quand je me réveille, je me souviens de ça. Ah, j'ai crié.
J'ai crié, et les gens sont sortis de leur chambre. Nénine, Théo, c'est quoi? Je leur ai raconté l'histoire. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? C'est le papa ici. Et ils m'ont dit, c'est le papa ici. Le papa. Et quel papa? On dit non, le papa ici qui contrôle les Japonais, c'est lui qui gère les magasins et tout ça. Et une nuit, j'étais en train de passer. Une nuit, j'ai vu ce papa-là. Élancé, il me regardait, je le regardais. J'ai vu les yeux que j'ai vus dans le rat. C'était un rat, ça. Ce n'est pas une souris. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il faut que même là où vous allez habiter, vous disiez, c'est Dieu qui m'a dit. Amen. Seigneur, je voudrais que tu me dises où est-ce que je vais habiter. Et puis, cessez de faire des prières. Seigneur, donne-moi une chambre et salon, même dans Lingwala. Cessez de faire ce genre de prières. Pourquoi vous demandez? Alors, pourtant Dieu a dit, vous bâtirez des maisons. Faites des prières, Seigneur. Quand bâtiras-tu ma maison? Je veux que tu bâtisses comme tu as dit. Je veux bâtir des maisons. Je veux avoir des maisons. Il faut dire ça à Dieu. Amen. Et quand Dieu te dit, oui, je te bâtirai la maison, mais en attendant, tu vas habiter sous la tente là. En attendant, tu vas habiter à tel endroit. Maintenant, quand tu arrives à cet endroit, tu diras à Dieu, toi qui m'as dit de venir ici. Voici maintenant ce qui se passe. C'est ce que Jacob a fait. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Et il continue. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Mes frères et sœurs, si vous continuez à vivre comme ça, vous aurez toujours la main sur la joue, comme tout à l'heure notre sœur. Pour ça, quand vous avez quand le Seigneur veut construire avec toi une histoire. Dans toute la Bible, tous ceux qui ont été au service du Seigneur ont une histoire. Et justement, ici, dans Genèse 35, Jacob demande à tout le monde, à toute personne d'enlever les bijoux, d'enlever tout ça. Il va les jeter et les enfouir. Et il leur dit, nous partons. Même quand Joseph est venu le voir, il dit à Joseph, l'Éternel qui m'est apparu à Luz. Donc, les gens qui sont arrivés quelque part avaient une histoire. Joseph est devenu esclave en Égypte. C'est un esclave qui a une histoire de révélation que Dieu lui avait donnée. Dieu lui avait montré que ses frères, son père, sa mère se prosternaient devant lui. Et cela est arrivé. Là en Égypte où il était, on l'a amené en prison. Et en prison, il a révélé les secrets des songes aux gens. Et son histoire a été racontée au Pharaon. Pharaon, il y a ici, il y a quelqu'un ici qui peut te raconter ça. Voici son histoire. Et on a amené Joseph devant Pharaon. Joseph a raconté l'histoire. Lui qui était là, prisonnier, esclave, le Pharaon lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que toi, en qui réside l'esprit? Et cet homme qui est entré dans la cour de Pharaon, un prisonnier, il sort de là, le premier ministre. Parce que c'était une chose que Dieu avait prévue. Il y a des choses que Dieu a prévues sur toi depuis très longtemps. Qu'il veut accomplir. Il faut que toi, tu commences à construire une histoire avec le Seigneur. Et cette histoire, c'est l'histoire des prières et de lecture de la parole de Dieu.
et des souffrances. Des souffrances dans la vie, des difficultés face à l'adversaire, face à Satan. Parfois, tu verras que tous ceux que Dieu a appelés se sont trouvés face à des ennemis plus puissants, plus armés qu'eux. Mais comme ils avaient une histoire avec Dieu, ils n'ont pas paniqué. Regardez les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Qui décide qu'ils fassent un détour? Dieu. Ils font le détour et devant eux, il y a un obstacle. C'est quoi? La mer. Et derrière eux, il y a Pharaon qui les poursuit. Maintenant, les gens de toute espèce qui étaient avec les enfants d'Israël, ils commencent à blasphémer. Beaucoup de gens vont blasphémer à ton sujet. Beaucoup de gens vont dire, mais où est Dieu? Lorsque, en 2006, je n'ai pas gagné l'élection de gouverneur, il y a un politicien, dont je ne vais pas citer le nom, qui a dit, Zadango Zawat. Et Dieu lui montrera que Dieu était avec moi, autant que Dieu a fixé. Alléluia. Amen. Les gens se moqueront de vous. Les gens ont commencé à parler. Mais comme Moïse avait une histoire avec Dieu, la Bible dit, Dieu révéla ses voies à Moïse et à Israël ses œuvres. Moïse connaissait les voies de Dieu. Et il dit aux enfants d'Israël, pourquoi vous faites du bruit? Marchez. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Voilà comment sont les gens qui ont une histoire avec Dieu. Ils savent en qui ils ont cru. Ils savent d'où ils viennent. La Bible nous dit, quand Moïse, c'est dans Genèse, Exode 17, il arrive, versets 8 et 9, il arrive dans le désert, Amalek, les Amalécites viennent les combattre. La Bible nous dit, Moïse dit à Josué, choisis des hommes et va combattre Amalek. Moi, je monterai sur la montagne la verge de l'Éternel dans la mer. Il monte sur la montagne, il rappelle son histoire avec le Seigneur. Donc, il est en train de dire à Dieu, toi qui m'étais apparu, et toi qui m'as dit, jette les bâtons par terre, et le bâton devint un serpent. Maintenant, on vient nous combattre. Il y a ces Amalécites. La Bible nous dit, tant que les mains de Moïse restèrent fermes, Israël gagna la victoire. Amen. Quelle est ton histoire avec Dieu? L'histoire d'un homme qui sommeille, comme Pierre. Pierre avait une mauvaise histoire. Jésus-Christ l'amène sur la montagne pour prier, il s'endort. Et quand Jésus-Christ est transfiguré, il voit Moïse et Élie sur la montagne, dans son sommeil là, il commence à croire qu'il prophétise. Il dit, voilà, qu'il y ait 3 tentes ici. L'une pour Élie, l'une pour Moïse, et l'une pour Jésus-Christ. Donc il croit qu'il est un prophète. Et Dieu a dû intervenir pour dire, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'y a que lui ici. Il n'y a pas Moïse, Élie et Jésus, il y a Jésus de Nazareth, mon fils. Vous voyez? Il y a des gens qui ont des histoires de sommeil. Oh, je vais faire un jeûne de 3 jours. Dès le lendemain du premier jour, il dit, il arrête son jeûne, il va bouffer. Il dit, je vais lire la Bible. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. De l'eau, je vais lire Genèse je vais lire les 35 chapitres de Genèse. Avant de dire, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand il arrive à la fin du premier chapitre, visage est sur la Bible. Le visage est sur la Bible. Il s'endort, il rêve qu'on est pourchasse, qu'on veut l'arrêter. Il se réveille en sursaut. La prière est terminée, il n'a rien reçu de Dieu. Il n'a aucune histoire avec le Seigneur. Mais il a une histoire avec les hommes. Les hommes à qui il doit, les hommes qui l'ont insulté, les hommes qui ne l'aiment pas. C'est ça son histoire. Mais n'a pas l'histoire de Dieu venu le consoler, de Dieu venu lui donner des orientations, de Dieu venu le guérir, de Dieu venu le délivrer. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quelle est votre histoire avec le Seigneur? Pouvez-vous aussi aujourd'hui dire comme Jacob, nous allons nous lever, nous allons dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse.
Est-ce que vous pouvez aussi dire que Dieu vous a exaucé au jour de votre détresse? Est-ce que vous pouvez dire, j'avais des affaires et ça n'a pas marché, mais quand j'ai cherché le Dieu d'Israël, il m'a exaucé. Voilà le résultat de ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que vous pouvez aussi dire, j'ai travaillé, ça ne marchait pas, mais le jour que j'ai cherché le Seigneur m'a fait prospérer. Quelle est votre histoire? Aujourd'hui, ce que Dieu veut vous dire, c'est que c'est lui qui décide d'élever. Il a choisi de vous mettre dans le ventre de votre mère, de vous mettre dans la famille où vous êtes, de vous mettre dans la situation où vous êtes. Lisez bien l'histoire de Jacob. Son frère, regardez, allez dans Genèse, retournez dans Genèse 32. Vous verrez que on nous dit, Jacob tremblait. Il avait peur. La Bible nous dit que son frère venait avec beaucoup de gens que lui n'avait pas. Hein? La Bible nous dit, Jacob remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle. Hein? Il envoyait des messagers à Ésaïe, son frère, au pays de Séir. Il leur dit, dites à mon frère, j'ai des bœufs. Il était effrayé, il était découragé. Mais face à la foule, face à l'armée d'Ésaü, il commença, comment je peux dire ça? Vous savez, j'étais boxeur, n'est-ce pas? Un boxeur, avant le combat, hein, il danse comme ça, là, hein, avant le combat. Il se réchauffe, hein? C'est pour se donner quoi? Se donner l'assurance. Et puis, il y a des gens qui l'accompagnent. Ils disent, allez, on s'en bat. Parfois, il chante, il se réchauffe. Mais c'est comme ça que Jacob sent la peur. Il sent qu'il va mourir. Il commence à s'entraîner. Il se réchauffe. Il dit, toi l'Éternel, quand j'ai traversé ici, je n'avais rien. C'est toi qui m'as tout donné. Ainsi, le Seigneur commençait à lui donner la force. Construis ton histoire avec le Seigneur. Amen. Face aux difficultés de la vie, le Seigneur est là pour accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir. Il accomplira sa promesse pour toi, il accomplira sa promesse pour moi. Que son nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Qu'il bénisse sa parole.